Tambona, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle capsule Mindset Afro-Magnétique. Je me prénomme Jean-Philippe. Je suis très heureux de passer et de débuter ce lundi matin du 22 décembre avec vous aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, beaucoup de bâtiments, d'entrepreneurs, de professionnels, de gens de ils travaillent fort, ils ont la foi dans leur vision, dans leur mission. Ils arrivent avec beaucoup de talent et de compétences. Mais pourtant, en cette fin d'année, cette année 2025 qui s'achève, beaucoup sont épuisés. Pas épuisés parce qu'ils ne font rien, définitivement pas, mais épuisés parce qu'ils, peut-être, ils en font trop sans se sentir clairement alignés. Si en cette fin d'année, peut-être que toi, tu te sens mentalement fatigué, peut-être vidé, sans vraiment savoir exactement pourquoi, partagé entre la fierté de peut-être que tu as accompli tout au long des derniers mois, mais malgré tout avec une certaine dose de frustration. Donc, laisse-moi d'abord te dire une chose importante. Il n'y a rien de cassé chez toi. Ce que tu ressens, beaucoup de leaders le vivent, mais souvent peu osent vraiment le nommer. Parce que tu veux bien faire, tu veux, comme je l'ai dit, tu veux honorer ta vision, tu veux préparer l'année qui s'en vient, 2026, correctement. Mais peut-être ton cerveau, à toi, il se sent saturé. Trop d'idées, trop d'objectifs, trop de pression silencieuse. Et souvent dans ces cas-là, plus tu forces, ben, plus tu te fatigues. La vérité, souvent qu'on se dit peu entre nous, surtout en tant qu'entrepreneurs professionnels qui ont des grandes ambitions, c'est celle-ci. Le problème, c'est pas le manque d'effort, c'est l'effort sans système. Si on s'ancre un peu on pourrait dire, la sagesse que portent les sociétés afrodescendantes. Traditionnellement, que ce soit une famille, une communauté, elles ne traversaient pas une saison au hasard. Elles marquaient les fins. On prenait le temps de regarder le chemin qu'on avait parcouru parce que mal fermer un cycle, c'est porter son poids, surtout si ça vient avec, comme je l'ai dit, de la frustration, de la fatigue, dans le cycle suivant. Et c'est exactement ce que souvent la fin d'année, comme celle en ce moment, la fin de 2025, elle signifie. C'est pas un moment pour forcer encore, c'est un moment pour mettre de l'ordre dans ta tête, dans ta direction, dans ton énergie. Et dans cette capsule, celle d'aujourd'hui, mais je veux te montrer pourquoi le succès durable ne repose pas sur la motivation brute, mais sur une structure simple, alignée, respirable. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, mais bienvenue dans Mindset Afromagnétique. Pour moi, c'est bien plus qu'un live. C'est vraiment un rendez-vous de transformation pour les entrepreneurs, les leaders de conscience qui veulent être capables de bâtir leur succès en cohérence avec leur identité, avec leur mission. Chaque lundi matin. Donc, on se retrouve ici en live pour déprogrammer les croyances qui nous limitent, qu'on a souvent hérité de nos expériences de vie, de notre environnement, d'un certain mindset colonial, pour être capable de reconnecter avec son pouvoir de création, ce que j'appelle son feu intérieur, être capable de développer une mentalité de bâtisseur, de richesse, puis de patrimoine pour les prochaines générations. Parce que le succès, de la façon que je vois ça, c'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question aussi d'identité. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach, entrepreneur social, je suis créateur de l'approche afromagnétique, puis j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des leaders du Canada, des Caraïbes, du continent africain à créer des marques, des projets, des entreprises qui incarnent leur vérité à eux, leur culture, puis leur puissance intérieure. Parce que avant d'entreprendre et d'apprendre à faire plus, il faut aussi parfois réapprendre à être soi. Et c'est exactement ce que les capsules
que j'anime chaque lundi, mon objectif, c'est d'aider à faire ça. Donc, bienvenue dans ton rituel du lundi matin, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Donc, si j'en reviens à notre thème du jour, il y a une croyance très forte, très ancienne, que beaucoup d'entre nous portent encore. Une croyance qui a été transmise sans malveillance, souvent par amour, très très souvent par nécessité, par survie. Et cette croyance-là, elle dit, si je veux plus, mais je dois forcer plus. Le repos, lui, ben, il viendra après. La structure, ben, je verrai ça quand j'aurai, moi, réussi, quand j'aurai atteint mes objectifs. Et ben, soyons un peu honnêtes, cette croyance-là, c'est vrai, elle a fonctionné. Elle a construit ce que j'appelle des survivants. Des gens qui sont solides, des gens qui sont endurants, comme on dit bien, là, qui sont résilients, des gens capables de tenir debout quand le système, la société faisait pas beaucoup de cadeaux. Cette croyance nous a permis de tenir, de résister, de ne pas lâcher. Mais l'enjeu dans tout ça, c'est que ce qui aide à survivre, c'est pas toujours ce qui nous aide à bâtir. Cette croyance, comme je dis, elle construit des survivants, mais elle épuise les bâtisseurs. Pourquoi? Ben parce que forcer en continu, là, ça met ton cerveau en mode continuel d'alerte. Toujours pressé, toujours en tension, jamais en pleine clarté. Et un cerveau qui est constamment en alerte a beaucoup de difficultés à bien planifier parce qu'il réagit, il travaille avec toi à éteindre des feux, il avance sans vraiment prendre assez de moments de recul. Et le succès durable ne se construit pas dans l'urgence permanente, il se construit quand la vision, elle est claire, le cycle dans lequel on veut avancer, il est aussi réaliste, puis la décision, elle est posée calmement, pas quand on court tout le temps. Donc, si on prend un peu, on revient à une certaine symbolique. Dans nos cultures, on ne cultivait pas sans les saisons. Il y avait un temps pour semer, un temps pour récolter et un temps pour juste s'arrêter et observer. Le problème, c'est pas l'effort, c'est l'effort sans rythme. Et si pour une fois, si je te dis ça, là, si pour une fois, la fin de ton année, la fin de 2025 n'est pas juste un moment pour forcer encore, mais un moment pour repenser, peut-être changer ce système qui t'a gardé peut-être beaucoup trop dans la survie. Pas pour travailler moins par paresse, mais pour travailler mieux, avec une structure qui respecte ton énergie et ton intelligence. Parce que ce que les bâtisseurs qui durent font de différent, c'est le système qu'ils mettent en place dans leur quotidien avant l'effort. Donc, si l'effort seul, ben, ça suffit pas, ou ça, peut-être je dirais mieux, encore mieux, c'est que ça ne suffit plus, alors la vraie question, elle devient, ben, sur quoi, si je veux être, moi, un bâtisseur solide, je devrais m'appuyer vraiment. Pas ce que je fais qui brûle vite, mais ce qui fait que je vais être capable d'avancer longtemps, que je vais être capable de durer, de garder le cap sur ce que je veux vraiment réaliser. Puis ce que je pourrais te partager par rapport à ce que moi j'ai appris beaucoup dans mon expérience personnelle, les embûches dans lesquelles je me suis heurté, si on pourrait dire, c'est puis c'est beaucoup ce que j'ai appris de d'autres de personnes, de mentors que j'ai croisés dans mon chemin, de personnes que j'ai observées aussi qui ont eu du succès. Leur point commun à eux qui réussissent à avancer, c'est pas la motivation seulement, c'est pas non plus que le talent, c'est qu'ils fonctionnent avec un genre de système de pensée qui est simple, un système qui calme le cerveau,
qui protège l'énergie, qui est si cruciale à être capable de justement garder le cap, qui donne aussi une direction claire. Quand on parle de vision, beaucoup pensent à une liste, à seulement une liste d'objectifs. Euh, Souvent, on nous a montré qui n'est pas une mauvaise idée, mais qui n'est pas tout ce qu'il faut, le concept d'avoir des objectifs SMART. SMART avec l'acronyme là, S-M-A-R-T, des objectifs qui sont mesurables, qui sont réalistes, qui sont atteignables, etc. C'est bien, mais c'est pas suffisant, surtout ce qu'on va parler aujourd'hui, quand on comprend un peu mieux comment fonctionne notre cerveau, ce que la neuroscience nous enseigne. Une vraie vision, c'est une direction claire, c'est un cap, et c'est aussi un pourquoi clair. Pas seulement ce que je veux faire, mais ce qui, moi, comme entrepreneur, comme professionnel de carrière, comme leader, moi, qui je deviens en avançant. Parce que sans destination, même les plus forts, un peu, ils marchent en rond. Tu peux être puissant, mais sans cap, mais tu as tendance à t'épuiser, puis à perdre cette précieuse énergie que tu as besoin. Puis, si on revient un peu à ce que je voulais vous parler, au niveau de la neuroscience, au niveau de comment fonctionne notre cerveau, mais notre cerveau, il adore savoir où il va. Quand la vision est claire, ben, il coopère. Mais quand elle est floue, ben, il résiste. Parce que son objectif principal, c'est de te garder en vie. C'est l'objectif, quand on a évolué en tant qu'être humain, notre cerveau à travers de l'évolution qui a amené à l'être humain qu'on est aujourd'hui, ce qui nous a permis d'être encore là, d'avoir survécu à travers les dangers, les siècles, c'est cette capacité que notre cerveau avait d'être attentif aux dangers, de nous garder en vie, d'être cohérent avec le concept et les croyances qu'il a pour de lui-même. Mais tout ça, ça a été bien pendant longtemps dans notre évolution, mais aujourd'hui, à notre ère moderne, dans le nouveau monde dans lequel on vit, ça ne nous aide pas nécessairement à bâtir, à rayonner, puis à atteindre le succès. Donc, voilà. On nous a appris à penser aussi en année complète, quand on fait nos résolutions pour la nouvelle année. Ce que je pense que beaucoup de gens font, ceux qui ont décidé de se connecter aujourd'hui, on pense en cycle de 12 mois. Mais le cerveau, lui, il fonctionne pas comme ça parce que justement, ça crée de l'anxiété parce que ça enlève de la clarté quand les objectifs ils sont trop loin. Notre cerveau, il aime les cycles courts, des débuts clairs, des fins claires, des séquences qu'il peut comprendre. Parce que notre cerveau aussi, il faut comprendre qu'il fonctionne en grande majorité par des automatismes. Presque plus que, on pourrait dire 85% de tout ce qui se passe dans ton quotidien, tout ce que ton cerveau il gère, il le fait d'abord et avant tout par automatisme. Des automatismes pour tout ce qui gère dans tes fonctions vitales, faire battre ton cœur, te permettre de respirer, te permettre de digérer, etc. Tout ce que ton corps a besoin pour être maintenu en vie, ça se fait de façon automatique. Tu n'as pas besoin d'y penser. Mais c'est la même chose aussi pour beaucoup des actions, des décisions que tu prends. Elles ont été ancrées dans des autoroutes, on pourrait dire, décisionnelles à ton système neuronal qui ont été construites et renforcées à travers tes expériences de vie depuis ton très jeune âge. Puis encore aujourd'hui, mais beaucoup des réactions que tu vas avoir, de la façon que tu prends tes décisions se font par automatisme. On pense qu'on est des êtres on pourrait dire très rationnels, qui prennent toujours des décisions intelligentes. Pas de ça que c'est pas un manque d'intelligence, mais c'est beaucoup justement dans l'automatisme. Puis, des fois, c'est bien, ça nous garde sur la bonne voie, mais aussi ça peut nous auto-saboter. Donc, comme je le dis, le cerveau aime les cycles courts, les débuts clairs, des fins claires, des séquences qu'il peut comprendre. Donc, tu bâtis pas une vie en cycle de 12 mois, tu bâtis par saison, par séquence. Quand tu raccourcis le cycle, ben, tu réduis la pression. Et quand la pression elle baisse, mais la clarté, elle revient. Dans la nature, que je crois qu'on peut toujours observer si on veut être capable de trouver beaucoup de sagesse, rien pousse toute une année au même rythme. Alors pourquoi toi,
qui est un être issu aussi de cette sagesse de la nature, pourquoi toi, tu devrais suivre des cycles qui ne respectent pas tes propres saisons à toi? Beaucoup de fatigue ne vient pas nécessairement du travail, mais elle vient aussi de l'indécision. Je t'invite d'ailleurs à écouter ma capsule de la semaine dernière où est-ce que je parlais justement de cet aspect-là, du coût de l'indécision sur ta capacité à maintenir de l'énergie. Donc, comme je dis, beaucoup de fatigue vient de l'indécision. Donc, penser sans décider, c'est repenser encore et encore sans trancher. Et ça use. Décider, c'est pas aussi être sûr à 100%. Décider, c'est choisir une décision, l'assumer, même sans nécessairement savoir le chemin. Parce que la clarté, elle vient après la décision, pas avant. Donc, la décision, elle fatigue plus que l'action. Une décision claire fait une chose essentielle pour ton cerveau, elle calme le mental. Elle ferme des boucles ouvertes qui sont des sources d'épuisement. Des boucles ouvertes qui sont pas où tu poses des questions, où tu poses des enjeux qui ne sont pas résolus. Donc, ça libère à ce moment-là, quand tu prends une décision sur quelque chose que tu veux faire, tu libères de l'espace mental pour que la clarté, à ce moment-là, elle puisse rayonner. Quand ton esprit les calme, les stratégies, elles deviennent accessibles, possibles. Donc, vision claire, cycle court, décision posée, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager par rapport à ce qui peut t'aider le plus pour avancer. Voilà ce qui transforme l'effort en progression. Voilà ce qui permet justement de finir 2025 proprement, puis d'entrer vers 2026 de manière beaucoup plus alignée. Le problème, c'est pas que tu sais pas quoi faire, c'est que tu essaies de peut-être aussi de porter seul beaucoup de choses, sans espace pour poser les choses calmement. Et parfois, ce qu'il te faut, c'est pas une nouvelle stratégie, mais justement, c'est ça, un espace de clarté que tu t'accordes à toi pour être capable de décider avec justesse où tu veux t'en aller. Maintenant, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple. Pas un plan lourd, pas une stratégie compliquée, mais une genre de roadmap qui va t'aider à respirer dans tes prises de décision pour l'année 2026. Parce que la clarté ne vient pas quand on ajoute, elle vient quand on enlève le superflu. Donc, c'est 4 étapes que j'aimerais te proposer. Si tu as un cahier de notes en ce moment, ben, c'est peut-être le moment de le sortir ou alors ben, tu pourras écouter la vidéo juste pour te rappeler de ces 4 étapes-là que j'ai envie de te présenter. Donc, l'étape numéro 1, le titre, c'est avoir une seule direction. Donc, la première chose, voilà, une seule direction. Pas 10 objectifs en même temps, pas 12 priorités, une intention claire pour ta prochaine saison. Si tu veux, on suit les cycles des saisons qu'on a. Moi, je suis basé aussi au Canada. On a 4 saisons. Tu peux y aller avec ça. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc, pas 12 priorités, une priorité, une intention claire pour ta prochaine saison. Parce que quand tout est important, mais rien ne l'est vraiment. Donc, une direction claire vaut mieux que 1000 bonnes idées. La deuxième étape que je veux te partager, c'est le concept du cycle court. 60 à 70 jours maximum, avec un début clair, puis une fin claire. Pourquoi 60 à 70 jours? Parce que à partir du moment où tu as commencé la première étape, donc d'avoir déterminé ta direction, puis d'autres éléments que je partage généralement quand j'accompagne les gens en coaching, 60 à 70 jours, c'est le temps qu'a besoin ton cerveau pour intégrer par la répétition les nouvelles décisions, puis la nouvelle surtout identité que tu as envie d'ancrer pour toi. Parce que ta décision doit être aussi ancrée dans cette identité du toi que tu veux devenir, du toi que tu veux incarner pour les prochaines idées. Puis, au niveau de la neuroscience, en sens de comment se créer les connexions neuronales, un cycle de 70 jours à te répéter la direction dans laquelle tu veux aller
à ancrer tout ça dans des actions concrètes. Puis en intégrant tout ça, c'est là où tu solidifies les nouvelles connexions neuronales, ce qui va t'empêcher de retomber dans des cycles, des erreurs que tu faisais par le passé, des erreurs qui t'auto-sabotent, qui t'épuisent, etc. Donc, en renforçant ça, après 60 à 70 jours, c'est là où tu as réussi à créer une nouvelle autoroute neuronale vers la direction que tu veux vraiment, qui va être capable de durer dans le temps. C'est un peu comme certains qui ont déjà appris les informations ou lu le livre Atomic Habits. C'est le nombre de temps que ça prend pour incarner des nouvelles habitudes qui vont vraiment t'amener vers où tu veux t'en aller. Donc, penser en saison, ça enlève la pression et quand la pression baisse, la discipline devient beaucoup plus naturelle. On en a vu deux. Maintenant, on va passer à la troisième étape que j'avais envie de te partager. C'est de choisir trois actions non négociables quotidiennes. Pas plus, peu d'actions, mais des actions constantes. Des actions que tu peux répéter, qui sont réalistes, qui sont alignées avec ton énergie. Pas ce qui fait bien juste sur papier, mais ce que tu peux vraiment tenir, mais qui vont avoir un impact réel. Si on revient aussi à un concept là, intéressant, le Pareto Principle, c'est que 20% de tes actions vont donner 80% de tes résultats. Pense à tes trois actions non négociables comme ces trois actions qui sont ce 20% qui vont te donner 80% de tes résultats. Prends un moment, moi c'est ce que je fais chaque matin. J'ai mon journal quotidien parce que je vais clarifier mes intentions de la journée. J'utilise aussi ce journal-là pour me répéter les choses pour lesquelles je suis heureux et reconnaissant. Puis aussi, je vais déterminer les trois actions non négociables que je dois avoir réalisées aujourd'hui, idéalement avant le début de l'après-midi, qui vont avoir le plus d'impact sur le grand objectif que je me suis posé pour ma saison qui s'en vient. Et, euh, et voilà. Puis après ça, ben, la quatrième étape, c'est vraiment, comme je dis, c'est de toujours prendre un moment pour toi, pour être reconnaissant de ce que tu as vécu, puis prendre le moment de, de voir concrètement, en les notant, ce que tu as réalisé dans ta journée pour renforcer cette idée-là que tu es, toi, sur la bonne voie, pour garder le moral et pour être capable de voir concrètement que tu ne stagnes pas. Ça aussi, ça aide ton cerveau dans la clarté de savoir que le cycle, il progresse, puis qu'il peut être assuré que ce que tu lui as demandé de faire, qui peut paraître un peu menaçant, donc il pourrait réactiver son mode de survie, mais en fait, il n'y a pas à s'en préoccuper parce que on avance petit pas, mais on avance, puis on peut concrètement le voir, puis on peut ancrer ça aussi avec des émotions positives en étant reconnaissant de ce qu'on fait. Donc voilà. En résumé, je te refais les quatre étapes. La première étape, c'est une seule direction, pas 12 objectifs, une intention claire pour ta prochaine saison. La deuxième étape, c'est de vraiment, c'est ça, c'est de travailler avec un cycle court, un cycle de 60 à 70 jours qui représente à peu près une saison. La troisième étape, c'est de choisir quotidiennement trois actions non négociables. Et la troisième, c'est d'ancrer tout ça dans la reconnaissance. Pourquoi tu es heureux de ce que tu entreprends, pourquoi tu es reconnaissant de ce qu'il y a dans ta vie, puis de reconnaître les progrès que tu fais à chaque jour. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien, je vais la dire en anglais, mais après ça, je vais la traduire, c'est All day in every way, I'm making progress and I'm getting better and better. Donc, tous les jours et de toutes les façons, je deviens meilleur et je m'améliore jour après. Parce que c'est ça. C'est ça le succès, c'est de s'améliorer jour après jour. Puis ça s'accumule. Ça crée une courbe exponentielle qui va donner des résultats extraordinaires pour toi. Puis c'est ce que je veux pour ta prochaine année, pour ton année 2026. Donc, retiens bien ceci, c'est pas la quantité qui crée le succès, c'est la cohérence. Mieux vaut avancer lentement, mais dans la bonne direction que courir sans cap. Donc, si tu es toi, à un moment où tu sais que certaines décisions te demandent plus que juste de la stratégie,
Mais aussi, peut-être que tu sens que tu as besoin d'un espace pour réfléchir juste, à être peut-être aussi challengé, sans être jugé, et décider sans te trahir dans ce que tu veux vraiment dans ton identité. De pas être, sentir que tu as toujours à décider seul. Surtout quand on porte beaucoup. Parce qu'on le sait, c'est pas toujours ça. Pas parce que t'es pas capable, mais parce que tu es trop dedans ton quotidien. C'est comme l'idée d'avoir un miroir, un partenaire de réflexion. C'est exactement ça que je crée avec ce que je propose en ce moment, ce que j'appelle les sessions de diagnostic afromagnétique. C'est un espace stratégique, calme, structuré pour t'aider, toi, à te clarifier. Clarifier ta direction, poser des décisions alignées, repartir avec un cap net. Puis, oui, aussi devenir la meilleure version de toi. Pour, et pour les auditeurs du podcast Mindset Afromagnétique, des capsules que je fais, des lives, ben, j'ai une occasion que je te propose d'avoir un rabais de 50 $ sur ces sessions-là qu'on fait ensemble, les sessions clarté et diagnostic afromagnétique. Puis, il y a un code que je vais te partager. Donc, ça s'appelle Active 2026 que tu pourras utiliser pour profiter de ce rabais-là. Simplement, considérer ça comme un moment pour toi, un cadeau à t'offrir pour terminer l'année, finir 2025 proprement et entrer 2026 sans bruit mental. Avant de se quitter, je veux te laisser avec une idée simple. Le succès durable n'est pas une montée de motivation, c'est une structure qui respecte ton cerveau, comment il fonctionne, ton énergie et surtout ton héritage, celui que tu veux laisser, la raison pour laquelle tu es ici sur cette planète, la contribution que tu veux apporter dans le monde, dans ta communauté, dans ta famille. Termine ton, euh, ton cycle, celui de 2025, avec sagesse, pas dans la course, mais dans la conscience. 2026 se prépare maintenant, mais avec calme et avec clarté. Donc voilà, c'était Jean-Philippe. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette capsule d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle capsule de Mindset afro-magnétique. Santé, bonheur et succès à tous mes leaders et afro-entrepreneurs. Sambona.